Mesdames et messieurs, bonsoir. Un mot d'abord pour vous dire que c'est un honneur pour moi de vous présenter dorénavant ce téléjournal, que c'est avec humilité mais avec beaucoup de fierté que je vais assurer avec toute l'équipe ici, avec tous mes collègues, la suite d'une longue tradition journalistique. Céline Galipeau, comment ça va? Incroyable quand même, comme le temps a passé, 18 ans, c'est incroyable. Mais ça a passé comme ça, j'imagine, hein? Oui, Quand vous regardez en arrière. Je ne l'ai pas vu passer du tout. Puis tout à coup, je me suis dit, ben oui, peut-être que je suis rendue là maintenant. C'est la fin d'une aventure, c'est le début d'une autre. Mais parlons de la fin de cette aventure-là. Je le dis souvent, moi, la durée dans ce métier-là est un facteur tellement important pour juger du succès ou de l'insuccès. Êtes-vous fier d'avoir duré comme ça, 18 ans à la barre du téléjournal? C'est pas rien, là. Oui, je suis fière, c'est un privilège en fait. Je suis aujourd'hui remplie de gratitude en fait, parce que je pense beaucoup au public qui m'a appuyée, à l'équipe qui a travaillé avec moi, aux gens qui m'ont soutenue pendant toutes ces années. Mais honnêtement, je ne l'ai pas vu passer, en fait. J'en reviens juste pas, en fait. Je regarde ça. Je me souviens du jour où Bernard a quitté, Bernard de Rome, qu'il a laissé cette rose sur le bureau. C'est comme si c'était hier, en fait. Mais vous le savez à quel point on est pris dans l'actualité jour après jour. On s'en rend pas tout à fait compte. Et on ne s'en rend pas compte, mais le quotidien, puis c'est pour ça qu'on le souligne quand Bernard, Pierre Bruno, Sophie, que quand les gens quittent après tant d'années, on mesure aussi que c'est un engagement total de faire ça, là. Vous n'allez pas danser. C'était ma vie, moi, le téléjournal. Ça a été ma vie toutes ces années-là. Puis j'ai fait aussi 5 années la fin de semaine avant ça. Donc pour moi, et j'ai toujours travaillé pour ce bulletin-là. Vous avez fait beaucoup d'émissions, Patrice, mais moi, j'ai commencé comme rédactrice pour Bernard de Rome. Je suis devenue journaliste, je suis devenue animatrice. Donc ça a été ma vie pendant toutes ces années. Mais je pense qu'on est dans une époque, à un moment où on a besoin d'un nouveau rendez-vous international. C'est ce que je disais à la direction depuis plusieurs années, parce qu'on vit dans une époque avec tellement de bouleversements, où l'ordre mondial qu'on a connu est en train de s'écrouler. Et je pense qu'on a besoin de prendre un peu de recul, ou j'ai besoin, en fait, de prendre un peu de recul pour réfléchir et expliquer un peu, peut-être mieux, les enjeux qu'on n'a pas toujours le temps d'expliquer dans un bulletin de nouvelles parce qu'on est toujours pris dans l'urgence, parce qu'il se passe toujours une nouvelle déclaration de Donald Trump ou un nouveau bombardement quelque part. Et donc, je pense que c'est nécessaire. Donc, je suis très heureuse de pouvoir faire ça. Et est-ce que ce n'est pas une façon aussi de faire le lien, le pont entre le terrain que vous avez connu? Moi, je me souviens encore de plusieurs de vos reportages sur le terrain, que ce soit à Moscou, que ce soit à Pékin, que ce soit au Moyen-Orient, en Tchétchénie, de faire le pont entre ça et de garder une émission de télévision aussi à l'animation. C'est un peu la somme des deux que vous allez faire, là. Oui, parce que je vais voyager, puis en même temps, je vais pouvoir voyager, mais en même temps, il va falloir que je l'anime, cette émission-là, donc il va falloir que je sois ici. Mais quand il va se passer de gros événements, je vais pouvoir voyager. Mais c'est aussi une vitrine, cette émission, parce que qu'est-ce que c'est la force de Radio-Canada en international? Ce sont nos correspondants. C'est ça qui nous distingue. Ce sont eux, en fait, qui font qu'on ait une télévision publique avec des correspondants. Donc, on veut aussi que ce soit une vitrine pour eux. Vous le savez, il y a toujours une question de temps dans les reportages. On doit faire toujours court dans les bulletins de nouvelles, etc. Donc là, ils vont pouvoir avoir du temps pour avoir des reportages plus longs, pour pouvoir s'exprimer. Et moi, je vais pouvoir aussi faire le pont. Mais aussi, c'est toute l'expérience que j'ai accumulée pendant toutes ces années que je vais pouvoir mettre au service du public, mais différemment, en fait. Donc, c'est un prolongement doux et naturel. C'est pas comme une rupture. Vous ne partez pas, parce que plusieurs sont partis à un moment donné. C'est la suite, en fait. C'est un nouveau chapitre que j'ouvre, mais c'est une suite un peu assez logique à mes yeux, parce que j'ai quand même amené cet amour de l'international, je l'ai quand même amené beaucoup au téléjournal. Je l'ai imposé, mais avec bonheur. Et là, je pense que je vais pouvoir me consacrer à ça et pouvoir juger aussi des enjeux, me dire, OK, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens doivent retenir? Et donc, pouvoir expliquer des choses. Par exemple, vous savez, Patrice, depuis le début de ce conflit en Iran, je me dis toujours, il faudrait expliquer, par exemple, le nucléaire. C'est toujours l'enjeu, la clé de toutes ces discussions, l'impasse, c'est dû au nucléaire en Iran. Mais qu'est-ce que ça représente, le nucléaire en Iran? Qu'est-ce que Barack Obama avait réussi à conclure avec
avec les Iraniens que Donald Trump a déchiré. Décortiquer, décrypter un peu les choses, éclairer un peu certains des enjeux. On va avoir un enjeu par émission, peut-être deux, un enjeu majeur, puis un deuxième peut-être sujet. Mais en gros, on veut prendre du temps pour expliquer les choses. Ben vous en avez plus que moi, d'accord? Vous avez une émission à 17h avec du temps, etc. Oui, mais c'était ça l'idée d'origine, justement, d'essayer d'expliquer. Et ces explications, Céline, sont plus nécessaires que jamais, c'est ça que vous dites? Ben oui, on est dans une époque où tout est bouleversant, où ça suscite beaucoup d'angoisse aussi chez les gens, d'incompréhension de ce qui est en train de se passer et tout, et de leur donner des clés pour qu'ils comprennent mieux, aider à la compréhension. Je pense que c'est ça l'ambition de cette émission. Donc, vous allez dire au revoir au téléjournal à la fin de cette saison, là. Vous allez... Je serai demain au téléjournal. Vous serez demain au téléjournal, et ça commence à l'automne. Ça commence à l'automne, après les élections quand même, parce qu'on va laisser passer les élections. Et donc, oui, ça va être un moment occupé un peu. Oui, c'est ça. Donc, on va s'organiser pour faire ça après. Donc, en novembre, probablement, on va être prêt à être en ondes. Bon, mais en tout cas, tu es... oui, tu es sereine, on le voit, contente, enthousiasme de ce nouveau défi-là. C'est une grande chance pour moi, quand même, de pouvoir aller faire cette émission. C'est quelque chose que j'aime. Puis moi, l'information, je ne peux pas m'en passer. Donc, j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir faire cette émission. Céline Galipeau, merci beaucoup. Bon vent, bonne suite. On va suivre ça, bien sûr. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci.